Introduction à la vie, partie 5. Pierre Rabhi. La vie n'est qu'une belle aventure que lorsqu'elle est jalonnée de petits ou grands défis à surmonter, qui entretiennent la vigilance, suscitent la créativité, stimulent l'imagination et, pour tout dire, déclenchent l'enthousiasme, à savoir le divin en nous. Bon, c'est sûr que, encore une fois, si on a une vie routinière à faire toujours les mêmes choses, tous les jours, est-ce que sa vie est une belle aventure? Je crois pas. En revanche, si chaque jour on essaye, de faire des nouveautés de temps en temps, de relever des défis de plus en plus élevés, Par exemple, quand on est jeune, on peut faire des sports de l'extrême, descendre des pistes enneigées à fond la caisse, ce qu'on veut, faire des marathons, des trucs un peu défis, et puis à chaque fois on essaye de monter son niveau, faire de plus en plus dur. Et puis après, on peut faire ça aussi dans sa profession, essayer toujours de monter les échelons, de faire des défis toujours de plus en plus élevés. Et à chaque fois, essayer toujours de l'avant, toujours plus haut. Et ça, c'est un moteur, c'est une flamme qui fournit un maximum d'énergie. Bon, et puis toujours à chercher plus haut, on apprend de plus en plus de choses à gauche, à droite, et on se nourrit de choses diverses et variées, qui forcément attisent une certaine forme de créativité. C'est en se nourrissant d'autres créateurs, en apprenant toujours des choses nouvelles de génie à gauche, à droite, qu'on se nourrit d'idées créatives. Et à force de se nourrir d'idées créatives, on a soi-même ses propres créations. Surtout si dans son activité professionnelle ou artistique, ou ce qu'on veut, son activité, on essaye toujours d'aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et bien sûr, il faut utiliser son esprit pour penser sa vie et vivre sa pensée. Même dans ces grands défis, il faut beaucoup y réfléchir pour calculer les trajectoires à peu près optimales. Donc, il faut utiliser aussi son imagination et bien sûr sa rigueur. Et évidemment, quand on relève des grands défis, on a une énergie, une volonté de vaincre à tout prix. Et le jackpot, la cerise sur le gâteau, c'est quand on réalise certains grands défis. Alors là, c'est l'enthousiasme, c'est l'extase. Et d'un certain point de vue, c'est pas aussi simple que ça, mais d'un point de vue élémentaire, plus le défi est élevé, plus l'extase, l'enthousiasme, la transcendance, une fois qu'on a atteint l'objectif, est élevé. Donc, si vous recherchez toujours plus d'adrénaline, ou je sais pas quoi, plus de sensations fortes, relevez des défis de plus en plus forts, à chaque fois. C'est imparable. Nouvelle citation, Latt Rodrigues. Le plus important dans la vie n'est pas ce que disent ou pensent les autres, mais ce que vous apportez à l'humanité. La bonne vieille règle... Les autres, votre avis, allez hop, vous pouvez le garder pour vous. Ou alors, on sort un truc plus argot, plus méchant, de Full Metal Jacket, la référence du sergent instructeur. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, allez, bim. Donc, ce que pensent les autres, tout ça, il n'y a que votre regard sur vous qui compte. Après, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, la majorité des gens ne pensent qu'à critiquer négativement. Alors, en revanche, peut-être le plus important, ça peut se discuter, mais peut-être le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a apporté à l'humanité. Est-ce que... on a fait plutôt du négatif ou on a apporté une pierre ou deux positives. Pas évident, hein.
Donc en fait, peut-être le plus important, c'est à la fin de sa vie, qu'est-ce que j'ai apporté à l'humanité, de positif, de négatif, et de faire un genre de bilan. Et évidemment, ce qui compte peut-être le plus, à la fin, c'est est-ce que c'est son petit bonheur personnel dans son coin, ou les nouvelles pierres à l'édifice, à l'humanité. Alors ça peut être dans ce que vous voulez. Un musicien, peut-être, lui, il apportera un nouveau morceau de musique, génial. Un sculpteur, peut-être, fera une très belle nouvelle statue, génial. Bon, et aussi un mathématicien, il pondra des nouveaux théorèmes, génial aussi. Donc, d'un certain point de vue, le plus important, peut-être, c'est ce qu'on apporte à l'humanité. Est-ce qu'on a fait plus de positif que de négatif? Ah ben, en parlant de mathématiciens, le prochain, c'est un illustre, Bertrand Russell. Une bonne vie est inspirée par l'amour et guidée par la connaissance. Alors, bon, effectivement, l'amour vaut mieux avoir de l'amour que de la haine. Bon. Enfin, ça dépend des cas, c'est compliqué, mais en général, vaut mieux avoir de l'amour en abondance. Surtout dans ce que l'on fait et avec qui l'on est. Enfin, ses amis proches ou sa compagne. Bon. Donc, il vaut mieux aimer ce que l'on fait, aimer son travail, aimer ses amis, aimer son amour. Mais ça suffit pas. C'est le 5e élément, mais dans le 5e élément, il y a 2 facettes. Il y a bien sûr les émotions, le cœur, les passions, mais il y a aussi son autre côté du 5e élément, c'est-à-dire la raison, la connaissance, la rigueur, l'esprit. L'esprit et le cœur, c'est les 2 facettes du 5e élément. Donc, il vaut mieux faire une union de son esprit, de son cœur, de sa raison et de ses passions, pour avoir à peu près une bonne vie. Braddon, une vie vécue pour le bien des autres est toujours une vie heureuse. Voilà. Comme d'habitude, il vaut mieux éviter toujours ou jamais, à part en maths. Bon, alors en maths, toujours ou jamais, on peut y aller. Tous les nombres positifs sont supérieurs ou égaux à 0. Bon, alors ça marche. Bon, ok. Et puis, mais en revanche, en dehors des maths, et surtout si on tape dans l'être humain, les mots toujours ou jamais, faut oublier. Alors ça, je vous sors des contre-exemples à chaque fois. Dès que t'emploies toujours jamais, bim. À part en maths. Donc, il aurait mieux valu une vie vécue pour le bien des autres et souvent une vie heureuse. Bon, alors là, d'accord. Et oui, effectivement, parce que c'est un peu la loi du karma. C'est-à-dire que si on donne beaucoup de bien aux autres, et puis plus on en donne, mieux c'est. Donc, bon, à force de donner du bien, de l'amour, de la liberté, tout ça, bon, on a plus de chances d'avoir un retour, comment dire, sur investissement, comme disent les capitalistes, de positif. Parce que, bon, si t'as un ami fidèle, tout ça, et que tu lui as rendu 150 services, puis qu'un jour t'as un problème, bah, tu l'appelles, « Ah, rends-moi un petit service, s'il te plaît, qui me dépannerait bien. » Bon, bah, l'autre, normalement, bah, il te rend ce petit service qui, à ce moment-là, te dépanne bien. Parce que bon, dans certains cas, t'as pas besoin de service tout le temps. Mais si t'arrive une panne de voiture ou un accident de voiture, ou je sais pas quoi, un jour, t'es bien content d'avoir des amis qui te rendent service. Un petit service qui, pour eux, pas grand-chose, mais pour toi, ça te dépanne bien. Donc, il vaut mieux faire le bien un maximum à un maximum de ses amis, de sa famille, tout ça. On a plus de chances d'avoir du retour positif et donc
d'avoir un peu plus de bonheur. François Loranger, une vie réussie est un acte de foi perpétuellement renouvelé, de foi en soi d'abord. C'est sûr que faut avoir une certaine forme d'amour pour soi, pour ses qualités et se pardonner ses défauts. Puis aussi avoir une certaine dose de confiance dans la réalisation de ses objectifs, qu'ils soient familiaux, amoureux, professionnels, amicaux. Donc il vaut mieux avoir une certaine dose de confiance. Mais attention, il faut pas être excessif non plus et se dire moi je me trompe jamais, je suis parfait ou je sais pas quelle connerie. Non, faut avoir une relative bonne confiance en soi. Allez, 80%, 90%. Et puis toujours se laisser une marge d'erreur. Hein, des fois, même si j'ai répété 100 fois le mouvement, ou je sais pas quoi, on sait jamais, je vais peut-être le rater la 101e fois. Bon. Donc il vaut mieux avoir une bonne confiance en soi, mais pas absolue. Il faut se laisser la marge d'erreur. Lucille Roy, un artiste ne peint jamais la vie tout à fait telle qu'elle est. Il la colore de sa personnalité et de ses désirs. Oui, bon, effectivement, l'artiste ne peut pas parfaitement dépeindre la réalité. Il y a trop d'informations dans la réalité. Donc, il peint une certaine représentation de la réalité, assortie d'une interprétation. Il ne fait pas qu'un copier-coller du réel, il y rajoute son interprétation. Donc, quand on interprète quelque chose, forcément, on y incorpore sa propre subjectivité. C'est dès qu'on touche à l'interprétation, la subjectivité arrive d'Armotus. Bon, c'est comme ça. Et donc, forcément, dans sa subjectivité, un des moteurs essentiels, c'est son caractère, sa personnalité. Et puis, ça reflète aussi un peu les désirs du moment. En fonction de l'œuvre artistique que l'on fait, on voit un peu quels sont les désirs de l'artiste. S'il peint une femme nue de façon sensuelle et érotique, on se dit, il a plus de chances de ne pas être dépressif, ou plus de chances d'être un peu amant avec sa muse, ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, donc tu vois, c'est variable. Jules Renard, nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie. Oui, le théâtre, quelque part, quand tu vas au théâtre, un des buts premiers, c'est qu'on t'explique des 2-3 trucs sur la vie, que tu comprennes. Une pièce de théâtre sur l'amour, ah tiens, dans ce cas-là, l'amour c'est ça. Ou alors un truc sur la politique, Hamlet, ou je sais pas quoi. Bon. Allez hop, on t'explique 2-3 choses sur les rois, les reines, les choses comme ça. Donc tu peux apprendre aussi de la politique, une des facettes de la vie, en regardant une belle pièce de théâtre. Ou tu peux apprendre certains traits de caractère humains, néfastes ou positifs, comme dans l'Avare de Molière. Tu dis, oh bah tiens, les radins, c'est pas si cool que ça. Et bien sûr, inversement, dans notre propre vie, de temps en temps, on aime bien une petite pièce de théâtre dans sa vie. Un peu d'animation, un peu de fun, un peu de je sais pas quoi, un peu de sentiments, de nouveautés, de situations extravagantes.
Donc aussi, on aime bien voir la vie dans le théâtre, mais aussi dans notre vie, on aime bien avoir un peu de théâtre de temps en temps. Henri Miller, le but de la vie sur Terre est de découvrir son être véritable et de vivre en accord avec lui. Bon, le but, c'est un peu exagéré. Un des buts de la vie est de se découvrir soi-même. Bon, bah, oui, c'est la fameuse Socrate Maxime, connais-toi toi-même. Donc une fois que tu te connais un peu toi-même, bon, à un certain niveau, on ne se connaîtra jamais totalement, même à la fin de sa vie. Utopie, celui qui dit je me connais à 100%. Même à la fin de sa vie, il se connaîtra pas encore à 100%. C'est pas possible. Bon. Et donc une fois qu'on se connaît un peu, il faut essayer de vivre en adéquation avec soi-même. Que la vie reflète un peu ton intérieur. C'est-à-dire, si t'es tel caractère, si t'as tel caractère, si t'es comme ça au fond de toi, va pas faire autre chose. Fais quelque chose qui te ressemble. Si t'es sportif, va jouer, va t'entraîner dans les compétitions sportives. Si t'es musicien, va jouer dans un orchestre. Annette Funicello. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Bah oui. La perfection n'est pas humaine, n'existe pas, n'est pas sur cette terre. Bon, une fois qu'on a compris ça, perfection égale utopie, cherchons pas la perfection. Bon, alors bon, il y a toujours, comme dans la bonne vieille sagesse chinoise, dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. On a toujours les petits inconvénients, même dans la situation la plus idyllique possible. Et comme ça, donc, faut pas chercher la perfection. Puis il faut aussi se dire, merde, il y a toujours quelque chose qui cloche, un petit qualité et défaut. Les avantages et les inconvénients, quelle que soit la situation. Donc bon, ok, il y a des petits inconvénients. Mais bon, si y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, il faut s'en réjouir. Il faut occulter un peu les négatifs et se concentrer sur les émotions positives. Tout en ne négligeant pas les côtés négatifs et essayer de s'adapter et de les minimiser. Léo Buscaglia. La vie est une terre inconnue. On découvre ce qu'elle recèle au fur et à mesure. Ah ça, même si on t'explique avant, dans la vie, il y a ci, il y a ça, et tatati, et tatata, bon. Avant de le vivre toi-même, tu savais pas trop ce que c'était en fait. On t'avait dit 2-3 trucs, mais bon, tu croyais pas trop, ou je sais pas quoi. Avant de le vivre toi-même l'expérience, par exemple, typiquement, chez beaucoup de gens, et surtout chez les femmes, il y a un avant et un après le premier enfant. Alors ça, c'est vraiment entre la femme sans enfant et la mère avec enfant. Et forcément, il y a la naissance, il y a les 9 mois de grossesse, tout ça. Et pendant ces 9 mois, jusqu'à l'accouchement, la femme, youpi, elle change. Et elle passe de femme à femme-mère. C'est pas pareil. Et il y a vraiment des mutations, à la fois biologiques et surtout spirituelles, qui se passent, mais waouh! Vous avez qu'à demander un peu à certaines femmes, un peu expérimentées, qui ont passé par là. Elles peuvent vous en parler, hein. C'est pas du tout pareil. Entre la femme et la femme-mère, c'est tac-tac. Il y a des choses qui changent. Et avant, bien sûr, la femme non-mère, quand elle est jeune,
Bon, bah, elle croit beaucoup de choses. Et puis, quand elle devient femme-mère, oh, bah, tiens, je m'étais trompé. Bon. Alexander Lahaye et Hélène Trudeau. L'intelligence dans la vie consiste à parfois savoir céder, faire des compromis. Ah, bah, c'est vrai. Donc, bon, premièrement, qui c'est qui a toujours raison? Bon, pas un être humain, en tout cas. Alors, peut-être Dieu, on se pose peut-être la question. Mais en tout cas, pour un être humain, on peut se poser la question si on veut, mais la réponse directe, hein. Nul être humain est parfait, tac, on commet tous des erreurs, tac, et puis voilà. Donc, bah parfois, tu fais des erreurs, bon. Alors, si t'es complètement con, tu cèdes pas sur ton erreur, surtout une fois qu'on te l'a fait remarquer, bon, alors ça c'est de la connerie. Bon, tu cèdes pas, t'es rigide, bon, mais tu vas casser un jour ou l'autre. Hein. Et puis, bon... il y a la personne qui reconnaît, des fois, bon, bah, j'ai fait une erreur, mais à culpa, bon, bah, je change de trajectoire, je cède, ou je sais pas quoi. Je m'adapte, je change. Mais à culpa. Je vais pas continuer dans une trajectoire à erreur, une fois qu'on a vraiment identifié l'erreur. Ou alors c'est de la bêtise. Et bien sûr, il faut savoir faire des compromis. Parce que dans les relations humaines, homme-femme, ou dans un couple, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes avis sur tout. Et donc, bon, qui sait qui a... Et comme on est deux, et si on a deux avis divergents sur une problématique, bon... Alors, dans ces cas-là, de dilemme, des choses comme ça... Il faut savoir faire des compromis. Allez, je cède là-dessus, tu cèdes là-dessus, et on essaie de trouver bon, un arrangement, un compromis. Allez, l'avant-dernière pour la route. Germain Doric, c'est ça la vie, prendre les problèmes un par un, ne pas trop exiger, toujours faire de son mieux. Bon, bah, comme on n'a pas le don d'ubiquité, ou je sais pas quoi, on ne peut... dans la majorité des cas, ne faire qu'une chose, intensément du moins, à la fois. Bon, donc on est obligé de prendre les problèmes quelque part, intensément, enfin, quand on a des gros problèmes, ou du travail d'un certain niveau, on est obligé de le faire, chaque chose en son temps, pas à pas, et un projet après l'autre. Projet 1, tac tac, projet 2, tac tac. Donc, faut prendre les problèmes un à un et tenter de les résoudre un à un. Et bien sûr, il faut pas s'auto-flageller, se fouetter, ne pas toujours exiger, tiens, je vais le résoudre ma problématique en 2 secondes, allez, ouh. Non, il y a des fois certaines problématiques où il faut réfléchir, se reposer, réfléchir le lendemain, se reposer, réfléchir des jours et des jours et des jours et des jours, pendant des fois une très longue période, avant de clac, ça y est, j'ai compris la problématique. Des fois, patience, avec le temps, l'herbe devient du lait. Et Paul Erdos disait, pour le mathématicien, c'est une machine à transformer le café en théorème. Donc bon, face à une problématique un peu compliquée, vous buvez du thé, du café, vous réfléchissez longtemps, et puis si vous n'y arrivez pas le premier jour, bah, vous arrêtez un moment, puis vous dites je referai le deuxième jour, puis rebelote, tant que vous n'avez pas fini de trouver la problématique. Et pour finir, Georges Clemenceau, la vie est une œuvre d'art. Ah, magnifique. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre la vie dans son ensemble, tout ça, on s'aperçoit aussi bien de la beauté scientifique pharaonique, une telle construction scientifique de l'univers, tout ça, c'est d'une beauté. Et bien sûr, science et art, les deux. Donc la nature, la vie, est aussi
une magnifique œuvre d'art, très subtile, très complexe. Donc la vie, c'est une œuvre magistrale, scientifique et artistique.